démarrer sa chaîne de zéro. On va voir aujourd'hui comment faire. Bonjour, je suis Thierry Walraff, je suis entrepreneur dans la vie réelle et je démarre dans le web marketing pour les besoins de ma société et aussi pour l'intérêt tout simplement qu'offre le web en matière de revenus passifs et d'automatisation. C'est un système qu'il faut maîtriser et qu'il faut appréhender petit à petit. Notamment tout l'écosystème qui marche avec, avec un business en ligne. Avec un business en ligne ou un business en réel aussi. Donc tout l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont constituer votre visibilité sur le web. Notamment voilà, une page Facebook, une chaîne YouTube, un site internet, voilà, un blog, ce genre de choses. Toutes ces choses font partie de votre écosystème. Alors l'écosystème, il faut le créer et il ne faut pas se jeter dans tous les sens tout en même temps. Voilà, c'est un peu l'erreur que j'ai fait. Et bon, moi je suis débutant, je démarre, donc voilà, c'est pour ça que je vous partage mon expérience. C'est pour ne pas que vous puissiez faire les mêmes erreurs. Donc j'ai reçu, j'ai fait un coaching aujourd'hui, pas aujourd'hui, cette semaine, début de semaine, lundi, avec Jonathan Panaroto, qui m'a conseillé justement sur ce genre de choses, donc notamment sur le fait de rester focus. Rester focus sur une chaîne quand on démarre, sur un élément de l'écosystème quand on démarre. C'est-à-dire, voilà, c'est difficile de gérer et de développer une page YouTube, une page Facebook et en même temps une chaîne YouTube. Voilà, il vaut mieux choisir l'un ou l'autre dans un premier temps pour que on puisse faire développer les choses. Donc l'idée c'était de démarrer, moi pour mon cas, par la chaîne YouTube. Donc c'est quoi les conseils qu'il m'a donné? C'est d'avoir une régularité de publication. Donc la régularité de publication, c'est déjà un élément très important pour développer une chaîne YouTube. Parce que YouTube voit ça dans sa manière de présenter les chaînes. C'est une chaîne qui a une régularité, c'est une chaîne qui aura forcément plus de contenu intéressant parce que c'est quelqu'un qui a un certain sérieux derrière, voilà, qui a une stratégie peut-être, puisqu'il va avoir une régularité de publication, il a une organisation, donc il est potentiellement plus intéressant. Donc c'est important d'avoir une régularité de publication. Donc moi l'idée c'était de faire 3 vidéos par semaine. Donc là voilà, j'ai choisi de publier le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce que je vais faire, c'est pour ma chaîne, c'est faire des vidéos tutoriels. Je vais faire 2 vidéos tutoriels le lundi et le mercredi et une vidéo vlog pour vous partager mon expérience et mon évolution de la semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, pour que vous puissiez reproduire ça même pour votre business à vous. Moi, en fait, je démarre un business dans l'affiliation. Pourquoi l'affiliation? Parce que l'affiliation, ça permet d'appréhender le système marketing pour vendre le produit d'un autre. C'est-à-dire qu'on va commencer par se focaliser sur l'aspect marketing avant de se focaliser sur l'aspect produit. C'est-à-dire qu'on doit créer du contenu intéressant sur la chaîne, mais on n'a pas besoin de créer des formations, on n'a pas besoin de créer des produits, voilà, qui demanderaient un certain développement à mettre en place. Donc c'est un avantage, c'est un gain de temps, quoi, quelque part. Vous allez vous concentrer uniquement sur l'aspect marketing et vendre les produits des autres pour toucher une commission. Voilà, pour pouvoir dans un deuxième temps passer à la création de contenu, à la création de formation, à la création de produits d'information. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Même ça peut être du dropshipping, une boutique en ligne. Bien que le dropshipping s'apparente à l'affiliation, dans le sens où vous allez vendre les produits d'un autre et faire votre marge. Vous n'allez pas toucher une commission directement, vous allez devoir créer votre marge, c'est-à-dire vendre plus cher que ce que vous allez acheter. Mais ça ressemble un peu dans l'idée. Donc voilà, je parlais de la chaîne YouTube. Le premier élément important, c'est d'avoir une régularité de publication. De se structurer dans qu'est-ce qu'on va publier et de quelle manière. Deuxièmement, il faut s'attacher au référencement. Le référencement est très important. J'en ai parlé dans une vidéo précédente.
c'est que le référencement sur YouTube marche déjà au niveau du fichier que vous avez sur votre ordinateur. Déjà dans un premier temps, il doit être bien référencé, les titres, la description, les notifications, tout ça doit être bien mis dans le fichier de votre ordinateur, donc dans les propriétés. Et ensuite, les mots-clés que vous allez choisir pour votre vidéo. C'est-à-dire que chaque mot-clé correspond à un titre de vidéo et vous devez le sélectionner au départ pour avoir quelque chose qui va être bien classé dans les référencements. Pour ça, il y a un petit logiciel gratuit. Bon, il y a une version gratuite et une version payante, TubeBuddy. Je vous mets dans la description voilà, le lien vers cet outil. TubeBuddy, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser vos mots-clés sur YouTube. Et c'est très important et très intéressant, même il vous faut des suggestions de mots-clés qui sont en rapport avec le mot-clé que vous avez choisi. Et chaque fois, il va vous donner une notation sur ce mot-clé. Ensuite, vous avez ensuite des mots-clés, vous avez la description de votre vidéo qui doit être bien optimisée. C'est-à-dire qu'on fait une description qui comporte assez de liens vers tous les éléments que vous mettez en avant, donc vos liens d'affiliation, les liens des produits que vous faites, voilà, les liens de la vidéo, les liens de la chaîne, tout ça doit être présent dans la description pour que ça aide au référencement et puis ça aide les gens à pouvoir naviguer dans votre écosystème. Vous pouvez faire des liens aussi vers votre page Facebook, mais dans un premier temps, ce n'est pas l'objectif. Vu que vous cherchez à développer votre chaîne YouTube, vous n'allez pas mettre les liens vers votre page Facebook ou vers votre site internet. Dans un premier temps, vous restez focus sur YouTube. Donc voilà, ça c'est pour YouTube. Donc les autres conseils qu'il m'a donné, c'est non seulement d'avoir une régularité, mais on va dire voilà, d'avoir aussi un rythme de travail pour la semaine. C'est-à-dire que voilà, 3 heures par jour, c'est bien, elle m'a dit c'est largement suffisant pour développer un business en ligne. Donc on voit c'est intéressant de pouvoir travailler 3 heures par jour et de pouvoir développer son business. Lui m'a dit qu'après 1 mois et demi, déjà il était à près d'une centaine d'affiliés pour son business. Donc il est arrivé à un résultat pour une chaîne YouTube qu'il a démarré il y a 2 mois, qui avait déjà 500 abonnés, il est arrivé maintenant à près de 5000 abonnés. Donc on voit que à partir du moment où vous avez une régularité de publication, que vous focalisez sur votre chaîne, vous pouvez monter très rapidement dans les classements et dans le nombre d'abonnés. Donc la régularité de travail, l'assiduité, se donner une organisation, une hygiène de vie aussi, et quelque part une, comment dirais-je, donc une manière de travailler, c'est-à-dire une rigueur, quoi. Voilà, c'est le terme que je cherche. Vous voyez, là, moi, il est 5h30 du matin, je suis déjà debout, je vous fais une vidéo. Voilà, je me lève tôt, toujours très tôt, voilà, je me lève vers 3-4 heures du matin pour pas seulement travailler sur mon business. C'est pas bon de se lever tôt et de démarrer directement dans le travail. Il faut c'est recommandé de faire un peu de méditation ou voilà, quelque chose de spirituel pour démarrer sa journée. Ensuite, il faut passer par un petit peu d'activité physique pour faire bouger le sang, c'est bien, c'est important. Voilà, vous mangez, vous faites un peu de sport, et puis après vous commencez à travailler. Là, vous êtes bien réveillé, il est tôt le matin, vous êtes frais et dispo, et avoir le bénéfice du matin, c'est là où vous allez être le plus productif. Donc il faut profiter des heures du matin, et ça vous permet aussi de faire pas mal d'actions avant de partir à votre travail. Donc ça c'est très important de, de jouer sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a des heures que vous pouvez gagner dans la semaine en vous donnant une meilleure hygiène de vie et en commençant tôt, par exemple. Commencer tôt, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de soleil ici, voilà, je me déplace un peu. Ici, je suis dans un très beau jardin, ici en Tunisie. Vous voyez que la Tunisie est un pays magnifique que je vous recommande de visiter.
Une autre chose aussi pour la chaîne YouTube que j'ai oublié de préciser, il faut que les vidéos fassent plus de 10 minutes. Une vidéo, pour qu'elle soit bien référencée par YouTube, il faut qu'elle fasse plus que 10 minutes, parce qu'à partir de 10 minutes, YouTube peut mettre des offres commerciales dans une vidéo. Donc il peut être gagnant sur une vidéo qui fait plus de 10 minutes. Une vidéo de moins de 10 minutes, il ne peut pas l'utiliser de cette manière. Donc il va moins la référencer, parce que bien sûr il joue avec ses intérêts. Donc ça c'est des choses importantes, c'est des petits hacks, quoi. Mais les petits hacks ne vont jamais avoir plus d'importance que le contenu que vous allez publier, c'est-à-dire la valeur de votre contenu et la régularité de publication. Donc ça c'est vraiment les deux éléments clés essentiels pour démarrer, avoir une régularité de publication et avoir un contenu intéressant. Donc il faut diffuser de la valeur, il faut donner des infos pertinentes qui vont permettre aux gens qui vous suivent pour la thématique que vous développez, avoir des conseils pertinents et être évolutif, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous allez forcément démarrer à un niveau moyen et il faut qu'il y ait une évolution dans la qualité de votre chaîne, dans la qualité de tourner vos vidéos. Mais on va dire que la qualité de la vidéo, c'est pas l'essentiel. L'essentiel est vraiment dans le contenu et malgré tout, dans l'aspect technique, c'est le son. Il faut avoir un bon son. Moi, je ne sais pas si j'ai un très bon son là actuellement. Je pense que oui, parce que voilà, il fait assez calme ici. Et bon, bien que j'ai pas un micro là actuellement, mais bon, je vais voir dans le montage si le son est bon. En tout cas, l'aspect son est important, n'est pas à négliger. Même si l'aspect vidéo peut être moyen, on voit des grands youtubeurs qui font des vlogs avec des vidéos voilà, de qualité moyenne, sans aucun problème. Mais par contre, il faut toujours avoir un bon son parce que les gens veulent écouter ce que vous avez à dire. Donc il faut avoir un son bien audible pour que les choses soient intéressantes, quoi, et qu'elles puissent être suivies surtout. Vous trouverez également en description dans la vidéo un lien vers la formation gratuite de 4 jours qui vous permet de démarrer votre business en ligne. Donc la formation est une formation très complète, elle est gratuite, et c'est pas parce qu'elle est gratuite qu'elle est de mauvaise qualité, au contraire. Et surtout, le fait d'aller jusqu'au bout dans la formation va vous donner accès à un groupe d'entraide qui est géré par Jonathan Panaroto. Moi, je vous recommande cette formation. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus, à vous inscrire. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Vous voyez, c'est quoi? C'est une formation sur l'affiliation pour ClickFunnels, pour démarrer. Mais l'affiliation peut marcher pour beaucoup d'autres produits. Donc vraiment, c'est une formation qui vous montre comment avoir du trafic, comment démarrer dans l'affiliation et dans le web marketing, et ça va vous permettre de voir tous les aspects, comment démarrer vraiment de zéro. Donc voilà, moi je vous recommande et je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour la voir se développer. Et puis si vous ne voulez pas avoir régulièrement sur YouTube que des vidéos de chats et de bébés qui rigolent, il faut aider les gens qui ont des choses à dire et à expliquer, à monter. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification pour rester au courant de toutes les dernières nouveautés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mettez-moi des commentaires si vous avez des suggestions à me faire, si vous avez des avis ou si vous avez des questions tout simplement sur le web marketing. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo, j'y répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.